Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, je me porte également à merveille par sa grâce. Alors le 5 mai de ce mois, j'ai eu une vision et d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui écrit les dates, je note pas les dates des visions, mais mon mentor m'a conseillé de toujours noter les messages que le Seigneur me communique, de les noter avec des dates. Donc, c'est ce que j'apprends à faire, raison pour laquelle je vous communique ces dates. Ça permet également d'être un peu plus précise, être dans la précision. Voilà. Donc, c'était le 5 mai de ce mois. J'ai eu une vision. Alors, qu'est-ce que je voyais? Il y avait deux garçons, deux jeunes hommes, on va dire, qui sont entrés dans la parcelle où j'étais assise. Ils sont entrés là et ils me demandaient, est-ce que... Enfin, on va appeler cette jeune femme-là Edwige. Parce que si je dis le vrai nom, c'est quelqu'un qui est connu dans la famille, je préfère pas. Voilà, on va appeler cette jeune femme-là Edwige. Les deux garçons sont entrés chez nous dans la parcelle et puis ils demandaient, est-ce que Edwige est là? Je demandais pourquoi, parce qu'on veut lui donner cette bague. J'ai pris la bague, j'ai commencé à intercéder sur cette bague et puis j'ai remis la bague à ces deux garçons. J'ai remis leur bague, ils sont partis. Ils sont encore revenus un autre jour. Donc, j'ai senti que ça n'allait plus. On est allé chercher de l'aide auprès d'un pasteur, un grand homme de Dieu connu. Il est venu chez nous, il commençait à nous exhorter, à nous enseigner et tout. Mais curieusement, lorsque les deux garçons-là revenaient chez nous, et dès que le pasteur voyait ces deux garçons-là arriver chez nous, il criait juste Bokima et chacun prenait sa direction. Tout le monde courait dans sa direction. Il y en a qui sautaient par la fenêtre. Moi également, je courais dans cette vision. Alors, les deux garçons, pourquoi j'étais allée chercher de l'aide? Cette partie, j'ai oublié de dire. J'étais allée chercher de l'aide parce que j'avais remarqué que les deux garçons qui étaient venus, ils n'étaient pas venus seuls. Ils étaient accompagnés d'un autre garçon qui les attendait dans la voiture. Donc, c'était un jeune homme, la petite vingtaine, il était assis dans cette voiture-là, une très belle voiture. Mais moi, je comprenais que c'était quelqu'un qui est déjà mort. Donc, ces deux hommes-là, je suis allée chercher de l'aide parce qu'ils étaient accompagnés d'un esprit de mort qui les attendait au coin on va dire, devant la parcelle. Ils attendaient devant la porte. Il était assis dans la voiture comme un chauffeur, mais ce n'était pas un chauffeur, c'était plutôt lui qui était le boss. C'est lui qui envoyait ces deux garçons-là, c'est lui c'était lui le chef au fait. C'est lui qui tenait les rênes, c'est lui qui les orientait, c'est lui qui était derrière, comme un chauffeur, mais c'était pourtant lui le boss et je comprenais que c'était un esprit de mort. Voilà, on continue. Donc, à chaque fois que ces deux hommes-là venaient chez nous dans la parcelle, ils demandaient où Edwige. Dès qu'ils entraient, à ce moment-là, on était avec le pasteur. Le pasteur criait juste Bokima. Tout le monde prenait sa direction. Tout le monde courait dans sa direction, d'autres qui tombaient, d'autres qui sortaient par la fenêtre. Donc, c'était vraiment la débandade. Chacun courait dans sa direction, et moi y compris, comme je venais de le dire. Et ça s'est passé comme ça à plusieurs reprises. Ils venaient. Les deux garçons, ils venaient. Dès qu'ils revenaient, le pasteur, tout ce qu'il disait, Bokima. Et chacun courait dans son sens. Ça s'est répété comme ça à plusieurs reprises. Et une fois, un jour, les deux garçons sont venus. Et dès que le pasteur disait Bokima, ils sont vite, les deux garçons ont tout fait, ils sont vite venus vers moi pour me dire, mais Yuzokima no pamba. Ils m'ont dit en lingala, Yuzokima no pamba. Tozo lukayo pour te dosengayo, merci de nous avoir délivrés. Pour les personnes qui ne comprennent pas lingala, les deux garçons me disaient, mais toi tu nous fuis pour rien, tu es en train de fuir pour rien. On te cherche depuis longtemps, c'est juste pour te remercier de nous avoir délivrés. C'est là qu'il m'expliquait que le jour où tu avais prié sur cette bague qu'on avait apportée, nous on avait reçu notre délivrance. Donc j'étais vraiment très étonnée, je les regardais et ils étaient vraiment très reconnaissants par rapport à la prière que j'avais faite pour eux, qui les avait délivrés. Parce qu'en réalité, ces garçons-là, ces deux hommes, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient pour l'esprit de mort qui les attendait. Donc c'était des garçons qui allaient chercher des filles. Ils draguaient des filles. Parfois, ils allaient même jusqu'à promettre des mariages, raison pour laquelle ils montraient cette bague-là pour Edwige. Mais c'était juste de la farce. C'était juste de la farce parce qu'ils voulaient juste te présenter à la fille, genre je vais t'épouser ou quoi, juste pour que la fille puisse céder et eux, ils puissent faire leur sacrifice à l'esprit qui les attendait, à l'esprit qui les accompagne. Donc cette vision renferme deux messages. Le premier message, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons en toutes choses, malgré les difficultés, plaçons d'abord premièrement notre foi en Dieu.
pas en un homme de Dieu. Rappelez-vous, dans la vision, on est allé chercher un grand homme de Dieu de grande renommée. Si je dis son nom ici, tout le monde va le reconnaître, mais ce n'est pas le but. Le Seigneur veut juste que nous puissions d'abord placer notre foi en lui, rien qu'en lui. Parce que c'est lui qui est capable d'opérer des miracles dans nos vies, c'est lui qui est capable de nous délivrer. Parfois, tu vas placer ton espoir, tu vas placer ta confiance en un homme de Dieu qui peut-être en réalité ne peut rien faire pour toi. Rappelez-vous dans cette vision, cet homme de Dieu-là, il était juste en train de crier « Bokima » on courait. Bokima, donc il ne faisait rien d'autre, il nous disait juste de fuir. Quand ces hommes envoûtés arrivaient, il nous disait juste de fuir, rien d'autre. Première leçon. Voilà, plaçons notre foi en Dieu. Tu as une situation qui te dérange, qui te perturbe, place ta foi en Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut réellement faire quelque chose pour toi. C'est vrai que Dieu peut aussi utiliser des hommes. D'ailleurs, Dieu utilise des hommes, oui, mais ne place pas toute ta confiance en un homme. Même si c'est un homme de Dieu, place d'abord ta confiance en Dieu et lui-même, Dieu, il sait comment il va opérer dans ta vie. Soit il va utiliser un homme de Dieu, soit il va utiliser une servante de Dieu, peu importe, mais ta foi doit d'abord être placée en Dieu lui-même qui est capable de changer ta situation. Deuxième message, ça concerne les filles qui sont, comme on dirait, bilinga-linga. Tu vois un homme, tu le connais pas, tu l'as vu peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, il te drague, peut-être parce qu'il se présente bien, il est peut-être véhiculé, il a une belle voiture, tu vas te donner corps, âme et esprit. La vigilance est de mise. Il y a des gens qui sont envoyés, mandatés par le monde des ténèbres pour venir effectuer des sacrifices. C'était vraiment ça dans cette vision. Ils draguaient, ils allaient de fille en fille jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés chez nous, dans ma famille. Ils venaient chercher Edwige, alors qu'en réalité, c'était des sacrifices. Et c'était pas la première fois qu'ils étaient en train de faire ça. Donc, ce sont des esclaves, ils le font régulièrement pour faire des sacrifices. Donc, il y a un homme qui vient vers toi, sois vigilante, prie, que le Seigneur Dieu te donne quand même, que Dieu puisse te guider, que Dieu puisse te guider. Alors, lorsque je suis sortie de cette vision-là, je me suis réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, le Seigneur m'a ramené plusieurs années en arrière. En tout cas, plusieurs années en arrière, plus de 15 ans facilement par là en arrière. Et le Seigneur m'a rappelé une situation qui s'était passée dans ma propre vie. À l'époque, j'étais adolescente, vraiment une toute jeune adolescente. Il y avait un homme qui venait vers moi. Il m'avait apporté des cadeaux, des parfums de marque, des sacs de marque, vraiment plusieurs cadeaux de ce genre-là, de sacs de marque, de parfums de marque. Moi, je savais dans mon cœur que je ne vais pas aimer cet homme. À la fois, voilà, je vais pas cacher ce message. On partage cela pour édifier le jeune, surtout les jeunes femmes. Donc, à l'époque, je n'étais pas très assise dans la foi et j'étais juste une adolescente, quoi. Un homme qui vient vers moi, je sais que je ne vais pas l'aimer, je ne vais pas accepter sa démon ni faire quoi que ce soit avec lui. Mais il m'a donné des cadeaux, j'ai quand même pris. Erreur. C'est que beaucoup de personnes font, c'est que beaucoup de jeunes femmes font. Tu te dis peut-être, ah, cet homme, je ne vais pas aller loin avec lui, excusez-moi, je ne vais peut-être pas coucher avec lui, je ne vais rien faire avec lui, mais tu te dis que ces cadeaux, tu vas prendre. Ça, c'est dangereux. Parce que si cette personne-là est dans des mauvaises pratiques, juste le simple fait d'accepter ces cadeaux, c'est un point de contact, c'est un lien que tu fais, c'est une brèche que tu es en train d'ouvrir. Vous voyez? Mais moi, à l'époque, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai pris le cadeau de cette personne-là, je suis montée avec dans le bus. Je suis descendue du bus, vous savez quoi? J'avais complètement oublié tous les cadeaux dans le bus. Et le Seigneur, quand je suis sortie de cette vision, le Seigneur m'a ramené plusieurs années en arrière pour me rappeler cette histoire-là. C'est Dieu qui m'avait protégée. Moi, en ce moment-là, c'est Dieu qui m'avait protégée. Parce qu'honnêtement, dans la foi, je n'étais pas si assise que ça. J'ai pris les cadeaux du monsieur, mais je savais dans ma tête que je ne vais rien faire avec lui. Mais je prenais quand même les cadeaux. J'ai quand même accepté les cadeaux. C'est comme ça que plusieurs jeunes femmes ouvrent des brèches, au fait. C'est très dangereux. Donc, soyons sages. Soyons vigilantes, n'acceptons pas, même les biens des hommes comme ça, n'acceptez pas en tout cas, n'acceptez pas. Rappelez-vous, les deux hommes dans la vision, les deux hommes esclaves ici, ils avaient une bague pour Edwige. Mais que renferme cette bague en réalité?
Vous voyez, quels sont les risques encourus si Edwige acceptait cette bague-là? Là, c'était une bague parce que ça symbolisait le mariage. Il lui faisait une sorte de semblant de demande en mariage. Mais la bague peut aussi représenter juste un objet de valeur qu'on te donne, que tu prends, mais qui ouvre des brèches à l'ennemi, vous voyez, et à ses agents. Ça, c'est dangereux. Donc, par ce témoignage, je ne suis pas en train de dire que cet homme-là était forcément dans des mauvaises pratiques également. Peut-être qu'il était aussi dans des mauvaises pratiques, mais de façon inconsciente. Parce qu'il y a des hommes qui viennent vers vous, qui sont envoûtés, ils sont conscients de ce qu'ils sont venus faire. Il y a d'autres aussi qui sont accompagnés par des esprits impurs, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, il y a deux catégories. On ne va pas diaboliser tout le monde. Il faut juste demander le discernement de l'Esprit de Dieu. Mais en ce qui concerne toi, jeune femme, jeune fille, fais attention à ce que tu reçois comme cadeau. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous, deux messages avec un témoignage personnel à la fin, vraiment tel que j'ai reçu cette révélation de la part de Dieu qui m'a ramené plusieurs années en arrière, me rappelant mes erreurs, comment il m'avait protégée. C'est aujourd'hui vraiment, c'est pour édifier la jeunesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Maman Stella de Courage au Féminin. Bye bye.